plus grand milliardaire africain de ce temps. Il a décidé de construire au Nigeria, son pays d'origine, une immense raffinerie de pétrole. Quel est le principe même de la raffinerie de pétrole? Vous savez, quand le pétrole sort de terre, c'est comme de la boue. Et on doit en fait procéder à des opérations chimiques pour séparer les différents types de carburants et en faire des produits finis. Ça va donc donner d'un côté des plastiques, ça va donner de l'autre côté, par exemple, du pétrole, ça va donner du gazole, ça va donner plusieurs variétés de produits. Et cela, c'est le travail d'une raffinerie. La raffinerie, c'est en fait une industrie ayant pour but de séparer et de constituer les différents produits dérivés du brut qui sort de la terre. Dangote a construit donc la plus grande raffinerie qu'un Africain ait jamais construite en Afrique, depuis que le pétrole est exploité. La plus grande raffinerie qu'un entrepreneur africain ait jamais construite, il l'a bâtie au Nigeria. On s'attendrait à ce que la réalisation de Dangote soit une source de réjouissance, non pas simplement pour le peuple nigérien, mais également pour les autorités nigérianes, pour le régime d'Adebola Tinubu. Or que non. Depuis que Dangote a fini de mettre en place l'outil, et que par conséquent, il lui suffit d'acheter du brut pour le raffiner et ainsi commencer à alimenter les stations d'essence de tout le Nigeria, de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique centrale en pétrole raffiné sur place, Dangote se rend compte que le gouvernement nigérian ne veut pas lui vendre le pétrole brut. Dangote se rend compte qu'on préfère que le pétrole brut aille dans les cuves de Total, dans les cuves d'Exxon, dans les cuves de British Petroleum, que le pétrole brut aille dans les cuves de Shell, qu'il sorte à l'état brut du Nigeria, qu'il aille dans les raffineries en Europe, en Amérique, en Angleterre, et que c'est dans ces raffineries que ce pétrole soit raffiné, transformé en produit fini qu'on va revendre aux Africains. Dangote se retrouve dans une situation où lui, Nigérian, au Nigeria, détenteur de la plus grande raffinerie privée, n'est pas prioritaire pour les ventes de pétrole brut. L'État, le gouvernement nigérian préférant vendre le pétrole brut aux multinationales étrangères et non pas à la multinationale de Dangote qui, elle, en transformant le pétrole brut sur place, peut le vendre 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois moins cher. Et donner ainsi des emplois qui se trouvent maintenant en Europe, qui se trouvent maintenant au Royaume-Uni, qui se trouvent maintenant aux États-Unis, des emplois qui se trouvent maintenant au Moyen-Orient. Tous ces emplois-là, Dangote, avec sa raffinerie, peut les donner sur place aux Africains du Nigeria. Mais le gouvernement nigérien s'oppose et veut faire échouer la raffinerie de Dangote faute de fourniture de pétrole brut. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe là? C'est un scandale. C'est une honte pour l'Afrique contemporaine qu'il y ait encore des dirigeants comme Tinubu à la tête de nos États. Donc Tinubu préfère vendre le brut du Nigeria à Total pour que les multinationales françaises raffinent et revendent le pétrole produit fini aux Nigérians très cher. Il préfère prendre le brut nigérian, le donner à Exxon Mobil américaine, prendre le brut, le donner à British Petroleum, prendre le brut nigérian, le donner à Shell, que de le donner à Dangote. Donc, Tinubu est un antipatriote économique. Mieux, ce n'est pas parce que Dangote ne peut pas payer au même prix que les autres. Dangote propose même de payer plus l'État. De donner un peu plus à l'État que ce que donne British Petroleum. De donner un peu plus à l'État du Nigeria que ce que donne Total, que ce que donne Shell, que ce que donne Exxon Mobil. Dangote propose de payer plus le brut. Mais en le raffinant sur place, il est sûr de pouvoir le vendre moins cher et d'avoir une clientèle massive. On refuse. Et voilà ce qui m'inspire donc les remarques suivantes. Premièrement, que nous apprend cette affaire? Que ceux qui ont voulu faire des affaires au niveau de Dangote
investir des centaines de milliards de dollars, comme Dangote l'a fait, pour créer par exemple cette raffinerie, sans avoir regardé l'environnement politique dans lequel ils font des affaires, sont particulièrement naïfs. Ça, je commence par critiquer Dangote. Le milliardaire Dangote, depuis qu'il est là, il fait ses affaires. Tant que dans un pays, on le laisse faire ses affaires, bien sûr, il dit qu'il ne se mêle pas de politique. Bon, en fait, faire vos affaires avec des pays qui sont organisés pour piller leur peuple, c'est favoriser les pillards. Faire vos affaires avec des pays dont vous savez très bien que les bénéfices ne rentrent pas en faveur de la santé, de l'éducation, de la sécurité de la population, ne rentrent pas en faveur de l'alimentation. Quand vous faites des affaires avec des pays comme cela, en fait, vous aidez des dictatures et des multinationales étrangères à voler. Donc, ma critique première va à Dangote. Au moment d'implanter sa raffinerie au Nigeria, il aurait dû préalablement se demander quelle serait l'attitude des gouvernements nigérians envers son offre.